Et effectivement, bonjour à tous. Bonjour Jérôme Rivière. Bonjour, Jeffrey Bonjour. Binder. Thomas Soto le disait, vous êtes devenu le nouveau porte-parole et l'un des vice-présidents de la campagne d'Éric Zemmour. On va en parler en détail. Vous étiez, il y a encore quelques jours, l'un des lieutenants de Marine Le Pen. Mais d'abord, votre regard de désormais numéro 2 ou 3 de la campagne d'Éric Zemmour sur ce passe vaccinal qui entre en vigueur ce matin. Est-ce que vous y êtes hostile ? Totalement hostile, Pour parce quelle que le raison ? pass vaccinal, c'est une très mauvaise mesure. D'abord parce qu'il crée une terrible ségrégation entre les Français, basée sur un sujet de santé. C'est très grave. J'ai été extrêmement déçu et surpris que le Conseil constitutionnel ne vienne pas sanctionner ce texte. Et en plus, il intervient tard. On voit qu'aujourd'hui, en Espagne, au Royaume-Uni, les mesures coercitives contre ceux qui ne sont pas vaccinés, contre même ceux qui sont vaccinés mais qui devaient s'isoler, sont en train tout doucement d'être abattues parce que si la pandémie continue, si les gens sont effectivement infectés, on voit bien notamment qu'avec le variant Omicron, il y a beaucoup moins Mais d'hospitalisation. l'incitation à la vaccination, ce n'est pas utile lorsqu'on voit que notamment beaucoup de personnes choisissent de se faire vacciner mais une première fois Il est avec ces mesures. indispensable, je l'ai répété n'est pas depuis le utile. début, c'est indispensable de proposer le vaccin à tous ceux qui souhaitent se faire vacciner. Et c'est indispensable de faire de l'information pour que les personnes fragiles, les personnes concernées, puissent avoir accès à ce vaccin. Ensuite, faire une imposition vaccinale déguisée, comme c'est le cas avec le pass vaccinal, c'est en plus très lâche de la part du gouvernement. Alors, on l'a dit, vous êtes l'une de ces personnalités qui ont franchi le Rubicon, pour reprendre l'expression de Gilbert Collard. Marine Le Pen, dont vous étiez encore l'un des porte-parole il y a quelques jours, vous a demandé, ainsi qu'à Gilbert Collard, qui, comme vous, a rallié Éric Zemmour, de rendre votre mandat de député européen, puisque vous avez été élu en 2019 sous les couleurs du Rassemblement national. Qu'allez-vous faire ? Et si vous voulez, c'est très inquiétant ce discours de Marine Le Pen. Je comprends qu'elle soit aigrie, c'est toujours difficile lorsque elle perd le patron de ses députés. Il y a un seul groupe de députés au Rassemblement national, c'est les 23 députés du Parlement européen. Je les dirige depuis plus de 2 ans, près de 3 ans. Donc c'est pour elle quelque chose de... Et je les quitte, effectivement, je les quitte, ouais. Et je vous expliquerai peut-être parce que c'est essentiellement par conviction. Mais cette demande laisse entendre que finalement, elle considère que les mandats des parlementaires lui appartiennent, qu'ils appartiendraient à elle-même chef de parti ou à son parti. Ce qu'elle dit, c'est qu'ils appartiennent aux électeurs qui croyaient en elle, mais bien sûr. Oui, mais qui ont voté pour vous parce qu'ils croyaient en elle. Mais d'où viennent les électeurs qui votent aujourd'hui pour Éric Zemmour ? Comment sait-elle qu'il n'y a pas beaucoup d'électeurs du Rassemblement national qui ont été déçus et qui aujourd'hui se sont tournés vers Éric Zemmour ? Mais vous savez, elle demande, et je partageais cette demande, que soit instaurée la proportionnelle. En même temps, le 9 novembre dernier, elle était à Bayeux pour faire un grand discours, un peu à l'image du général de Gaulle, sur les institutions de la Ve République, en expliquant qu'elle souhaitait qu'on prolonge cette Ve République. Mais la Ve République, c'est pas le régime des partis. Or, quand elle dit « je veux que vous rendiez vos mandats », elle instaure le régime de... Certains au Rassemblement national parlent de trahison. Vous n'entendez pas ces propos ? Et notamment ceux des électeurs qui vous reprochent aujourd'hui... Écoutez, les électeurs, non. Les électeurs, on le verra au moment des élections. C'est à ce moment-là qu'ils se prononcent. Marine Le Pen devant Éric Zemmour. Alors, laissons, encore une fois, je ne suis pas l'un de ces politiques qui va au gré des sondages. Si Éric Zemmour avait été caracolant dans les sondages et que je l'avais rejoint par une sorte d'opportunisme politique, je pourrais comprendre que se pose un regard un peu interrogateur sur les raisons de ce ralliement. La réalité, c'est que je le rallie aujourd'hui, c'est d'abord avec enthousiasme, parce que ce week-end, il était à Cannes, il y avait plus de 4000 personnes dans la salle, 1000 personnes qui attendaient dehors. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train pour les amener. C'est des Français qui viennent spontanément l'écouter, l'entendre. Alors pourquoi ça ne se voit pas dans les sondages, Monsieur Rivière, pour l'instant ? Parce que, encore une fois, il y a peut-être un vote un peu caché, comme ça avait été à un moment le cas pour la candidature de Jean-Marie Le Pen ou de Marine Le Pen, où un certain nombre d'électeurs n'ont pas envie de répondre aux instituts de sondage qui apparaissent comme étant des éléments du système. Donc on n'a pas envie de dire pour qui on vote. D'autre part, je pense que la dynamique qui a été réalisée ce week-end, c'est-à-dire la capacité qu'a démontré réellement Éric Zemmour de rassembler à la fois les nationaux populistes que j'incarne avec Gilbert Collard et de l'autre côté les conservateurs patriotes, Guillaume Pelletier, ça permet de faire cette union du peuple de droite et c'est le seul en capacité de le faire. L'union du peuple de droite dont parle Éric Zemmour, dont vous parlez ce matin, est-ce qu'elle comprend aussi des électeurs de droite modérés ? Après tout, tous ne sont pas forcément favorables aux solutions radicales prônées par Éric Zemmour. Donc est-ce que vous pouvez avoir une majorité des électeurs de droite alors qu'on sait qu'il y en a des modérés, encore une fois ? Mais je me considère comme un électeur de droite modéré. Vous savez, j'étais député, à l'époque ça s'appelait UMP LR dans les Alpes-Maritimes.
La Vous raison à considérez qu'Éric l'époque... Zemmour est un modéré Mais je également? pense que Éric Zemmour apporte des solutions extrêmement concrètes. Et c'est le seul aujourd'hui à la répondre et à dire aux Français, on a besoin de répondre à la question de savoir où en est la France et où souhaitons-nous aller. Et il le fait avec des propositions qui peuvent apparaître comme relativement radicales, c'est le mot souvent qu'on entend, mais la radicalité ne veut pas dire la brutalité. Parce qu'aujourd'hui, celui qui porte la brutalité, c'est Emmanuel Macron. Mais lorsqu'il est condamné par la justice, lorsqu'il tient des propos controversés sur les handicapés, les enfants handicapés, vous ne pensez pas que ça peut tout de même dissuader, effrayer un certain nombre d'électeurs qui appartiennent à la famille de la droite que vous voulez Et unir? vous savez, c'est souvent le rôle de ce que j'appelle le système institutionnel, dont les médias font souvent partie, Là, c'est la d'essayer justice, en de l'occurrence. braquer. D'accord. La justice, vous vous souvenez? Alors, je ne le soutenais pas, je faisais la campagne de Marine Le Pen. Mais François Fillon, la justice a été instrumentalisée il y a 5 ans. Donc, on ne refera pas le coup aux Français de tout d'un coup faire intervenir des éléments de justice dans une campagne électorale. Je vous rappelle que 2 jours avant que Éric Zemmour soit condamné, Madame Hidalgo, qui est candidate rassemblant quelques centaines de personnes dans des salles, demandait à ce que son procès soit reporté. Ça avait été accepté. Donc, il faut arrêter avec... et je pense que les Français sont fatigués et ça décrédibilise notre justice. Arrêter de mêler des affaires de justice en pleine campagne électorale à quelques jours maintenant du scrutin. On est en moins de 100 jours du Il y scrutin. a eu votre ralliement, celui de Gilbert Collard. Est-ce qu'il y en aura d'autres? On parle de députés européens, notamment de votre groupe. Est-ce que vous le confirmez ce matin? Oui, bien sûr, il y aura d'autres parlementaires qui sont issus du Rassemblement national. Il leur appartiendra de l'annoncer parce que, encore une fois, je considère... Bien sûr, ils me l'ont annoncé à moi. Mais la campagne d'Éric Zemmour, ça n'est pas une campagne de ralliement. C'est une campagne avec un projet pour la France. Encore une fois, ce projet, il est très différent des 2 autres candidats qui sont, d'un côté, Valérie Pécresse, qui, elle, ne veut pas rassembler la droite, parce qu'elle ne veut pas du Rassemblement national, elle ne veut pas des électeurs du Rassemblement national. Elle ne veut pas. Et de l'autre côté, Marine Le Pen, qui ne peut pas. Elle l'a démontré, notamment en régional. Elle a essayé de rassembler la totalité des électeurs, mais les électeurs issus du LR... plafond de verre. Voilà, mais c'est vous-même qui l'avez dit tout à l'heure qu'il y a des électeurs modérés qui ne veulent pas voter pour Marine Le Pen, donc elle ne pourra pas. Et ils voteront Et pour je M. Zemmour. pense qu'effectivement, Éric Des Zemmour... électeurs modérés. Je pense qu'Éric Zemmour est en capacité, justement, de rassembler les électeurs et de faire cette union des droites et de casser cette malédiction, ce piège tendu par Mitterrand à la fin des années 80. Les enquêtes d'opinion montrent que ce sont les questions de pouvoir d'achat, de protection sociale qui dominent dans les motivations des Français, avant même les questions de sécurité et d'immigration. Or, M. Zemmour, justement, on l'entend surtout sur ces questions de sécurité, sur ces questions d'immigration. Il est moins audible sur l'économie, sur la protection sociale. Que vous me disiez qu'il soit moins audible, c'est parce que vous n'avez pas voulu entendre. Mais en matière de justice, notamment, quand il a commencé son discours, il a commencé par la justice sociale. Ce week-end à Cannes, c'était son premier sujet, parce qu'il sait bien que c'est un sujet important. Mais ce n'est pas le premier des sujets. L'élection présidentielle, c'est avant tout sur une question de civilisation. Ça n'est pas le premier des sujets, c'est un sujet de civilisation. Mais les Français, vous savez, les sondages, ce ne sont pas les Français. Le moment où les Français s'expriment, c'est au moment des échéances électorales. Et à l'occasion de ces échéances électorales, on verra si oui ou non il a posé le bon diagnostic et s'il apporte les bonnes réponses. Alors Éric Zemmour, il a dénoncé la décision du ministère des Armées de demander au général Bertrand de la Chesnaye, qui est son directeur de campagne, mais qui est aussi un officier haut gradé dans l'armée, eh bien de se mettre à la retraite. En quoi est-ce anormal? Est-ce qu'un officier de premier plan peut diriger la campagne d'un opposant? Et ce qui est très anormal, c'est la différence qui est faite entre ce général, vous disiez haut gradé, c'est un général de corps d'armée, qui n'est plus, c'est-à-dire 4 étoiles, qui n'est plus en activité et qui était déjà élu municipal. Bertrand de la Chesnaye fait de la politique depuis longtemps et il n'est pas en activité. De l'autre côté, vous avez par exemple Monsieur David Galtier, qui est un général d'armée 5 étoiles, qui même fait campagne, est élu à Marseille et qui a d'ailleurs fait état de son grade lors des élections. Je veux dire, pourquoi ce 2 poids 2 mesures? C'est une attaque un petit peu minable de la part du ministère de la Défense qui instrumentalise ainsi les armées. Je crois qu'à partir du moment où on a un officier général en 2e section, c'est-à-dire qu'on n'est pas en état d'activité, on est parfaitement dans son droit et dans les règles définies par le ministère de la Défense pour pouvoir faire de la politique. Puisqu'on parle de choses militaires, est-ce que vous êtes inquiet de ce qui se passe à la frontière de l'Ukraine? Les Américains qui demandent à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine aujourd'hui parce qu'ils craignent une invasion de la Russie. Est-ce que vous aussi vous la craignez? Écoutez, moi je suis inquiet de la rhétorique extrêmement militaire employée aujourd'hui par les États-Unis et par l'OTAN.
Et vous savez, c'est l'une des raisons pour lesquelles, avec Éric Zemmour, nous souhaitons la sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN, parce que nous ne souhaitons pas que la France soit engagée dans une aventure militaire hasardeuse. Et je pense qu'aujourd'hui, les pressions qui sont faites à la frontière, on parle toujours de la frontière de l'Ukraine, c'est aussi la frontière de la Russie. Imaginez des mouvements de troupes ou l'arrivée d'armes russes au Canada. Je veux dire, les Américains seraient hystériques à juste titre. Donc je crois qu'il faut surtout faire en sorte que les tensions redescendent, et ce serait le rôle de la France. Et ce sera le rôle de la France avec Éric Zemmour comme président. Jérôme Rivière, l'un des porte-parole d'Éric Zemmour, vous avez entendu ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous. Et c'est la suite de Télématin.